Frères et sœurs, honore ton père et ta mère, le secret du bonheur que les chrétiens malheureux oublient. Éphésiens 6, verset 2 à 3. Écoutons bien ce que dit la parole de Dieu. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Bien-aimés, ce verset n'est pas une simple parole morale, c'est une loi spirituelle profonde qui régit la stabilité, la paix et le bonheur sur la terre. Beaucoup d'enfants de Dieu prient, jeûnent, cherchent des délivrances, mais leur vie reste remplie de tristesse, de blocage et de malheur. Pourquoi? Parce qu'ils ont négligé la base, l'honneur envers leurs parents. Regardez bien, Dieu ne dit pas honore ton père et ta mère s'ils sont dignes de respect, ni honore-les s'ils ont bien agi envers toi. Non, il dit simplement honore-les. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre divin. Écoutons comment Dieu l'avait déjà dit dans la loi, dans Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Y a-t-il aujourd'hui ou quelqu'un qui aurait de m'écouter qui se retrouve dans un pays étranger? Voici le secret de ton bonheur aussi, frères et sœurs. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Voyez bien, bien-aimés, Dieu n'a mis aucune condition. Il savait avant même la fondation du monde que certains parents seraient injustes, méchants, même sorciers, violents, absents ou même ingrats. Mais il n'a pas modifié son ordre. Pourquoi? Parce que l'honneur ne dépend pas du mérite humain, mais de l'ordre divin. Honorer, c'est reconnaître que Dieu a choisi de passer par eux pour te donner la vie. Imagine un roi qui envoie un messager. Même si le messager est fatigué ou mal habillé, très sale, son message reste royal. Tes parents peuvent être faibles, méchants, sorciers, qualifie-les comme tu veux, mais ils sont le canal que Dieu a choisi pour t'amener sur cette terre. Les mépriser, c'est mépriser Dieu lui-même. Et il faut qu'on se le dise. Paul dans le Nouveau Testament le rappelle avec force dans Éphésiens 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Quand la Bible dit selon le Seigneur, cela veut dire que ton obéissance envers tes parents n'est pas une affaire de sentiments ou des émotions, mais de foi. Obéir à ton père et ta mère, c'est obéir directement à Dieu. Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a donné l'exemple parfait. Dans Luc 2, verset 51, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Le Seigneur du ciel et de la terre, le Dieu tout-puissant qui a créé toutes choses, qui a créé tout l'univers, est soumis à deux êtres vivants imparfaits. Il aurait pu dire je suis Dieu et je n'ai pas besoin d'eux, mais non, il leur était soumis. Bien-aimé, si Jésus, le Fils de Dieu, le Créateur de toutes choses, le Père éternel, celui qui vient jamais, a choisi d'honorer ses parents, que lui-même a choisi de venir sur la terre pour sauver l'humanité à travers eux, qui es-tu pour refuser de le faire? Je parle à quelqu'un, tu dis peut-être mon père m'a rejeté ou ma mère m'a maudit. Mais Dieu te dit aujourd'hui, honore-les quand même. L'honneur n'est pas une récompense, c'est une sémence. Et cette sémence décide de ta bénédiction future. Et c'est pour cela que plusieurs vivent dans le désordre spirituel. Ils prient, mais rien ne bouge. Ils jeûnent, mais le ciel reste fermé. Pourquoi? Parce qu'ils ont brisé cette loi. Écoutons encore ce que dit la parole dans Romains 13, verset 1 à 2. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et ceux qui résistent attireront, c'est grave, hein, une condamnation sur eux. Quand tu méprises tes parents, tu résistes à l'autorité que Dieu lui-même a établie. Et quand tu résistes à Dieu, tout ton système spirituel se bloque. Voilà la vérité. Alors bien-aimé, si ta vie semble ne plus avancer, si tout te résiste, demande-toi d'abord, ai-je honoré mes parents?
car Dieu t'attend toujours au point de départ, l'obéissance à tes parents. Voilà le secret. Maintenant, écoute bien la suite du verset. Dieu dit, afin que tu sois heureux. C'est là que beaucoup passent à côté. Le mot heureux ici n'est pas un hasard. Il signifie littéralement avoir la paix, être accompli, vivre dans la plénitude. Autrement dit, si tu refuses d'honorer ton père et ta mère, tu viens de fermer toi-même la porte de ton bonheur. Regarde autour de toi des hommes et des femmes remplis de colère, de tristesse, d'amertume, toujours en train de se plaindre, toujours frustrés. Même quand ils ont tout, ils prient, ils prophétisent, mais au fond, ils ne sont jamais heureux. Pourquoi? Parce qu'ils vivent en rébellion contre ce commandement. Et c'est ici que Dieu veut parler fort. Beaucoup de mariages aujourd'hui sont devenus des enfers sur terre. Non pas à cause du diable, non pas à cause des sorciers, mais à cause de ce péché invisible, le manque d'honneur envers les parents. Oui, tu peux avoir une grande maison, tu peux t'appeler chrétien, tu peux prier avec ton conjoint, mais si dans ton cœur il y a de la rancune envers ton père ou ta mère, ton foyer deviendra un champ de guerre. Et voilà la vérité, frères et sœurs. Et on voit ça aujourd'hui et dans beaucoup de foyers chrétiens. La femme qui n'a jamais pardonné à son père finira par mépriser son mari sans comprendre pourquoi. Et l'homme qui méprise sa mère aura toujours du mal à aimer son épouse, car il porte en lui le rejet qui n'a jamais guéri. Voilà pourquoi beaucoup de couples chrétiens prient sans paix, vivent ensemble sans harmonie, dorment ensemble sans amour. Tu peux changer de pays, changer d'église, divorcer, te remarier 1000 fois, mais tant que tu n'as pas réparé la racine, le manque d'honneur, ton bonheur restera une illusion. Regardons un exemple biblique pour comprendre combien c'est sérieux cette affaire d'honorer les parents. Genèse 9, verset 5. Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. C'est grave. C'est Cam, le fils de Noé, s'est moqué de la nudité de son père. Et Dieu a maudit toute sa descendance à cause de ce geste. Ce n'était pas un adultère, ce n'était pas un meurtre, mais c'était un manque d'honneur. C'est grave, frères et sœurs. Et pourtant, cela a suffi pour faire tomber toute une lignée sous la malédiction. De la même manière, aujourd'hui, beaucoup ont fait entrer la malédiction dans leur foyer par leur bouche, par leur attitude, par leurs paroles contre leurs parents. Et ils se demandent ensuite, pourquoi je ne suis pas heureux? Pourquoi mon mariage ne marche pas? Pourquoi je suis seul toujours? Écoute encore ce que dit la sagesse divine de Proverbe 19, verset 3. La folie de l'homme pervertit sa voix et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Oui, plusieurs se plaignent contre Dieu, mais c'est leur désobéissance qui a détruit la paix qu'ils cherchent. Alors, bien-aimé, tu veux être heureux? Tu veux la paix de ton foyer? Tu veux la joie de ton cœur? Ce n'est pas compliqué. Pardonne, honore et bénis tes parents. Même s'ils ne te comprennent pas, Dieu les a choisis comme canal de ta vie. Lève-toi aujourd'hui, répare cette brèche et tu verras comment Dieu rétablira ton bonheur. Alléluia. Ephésiens 6, verset 2 à 3. Écoutons encore. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Bien-aimé, nous avons déjà compris que le manque d'honneur ferme la porte du bonheur. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le refus d'honorer ses parents attire une malédiction silencieuse. Tu peux vivre, respirer, parler de Dieu, mais ta lampe spirituelle est déjà éteinte. Voilà la vérité, frères et sœurs. Quand tu refuses de pardonner ou que tu méprises tes parents, tu n'es pas simplement en désaccord familial. Tu entres dans une opposition spirituelle contre Dieu lui-même. Car ce n'est pas ton père ou ta mère que tu combats, c'est l'ordre divin qu'il a établi.
Écoutez bien la parole de Dieu, de Proverbe 20, verset 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Ça, c'est terrible. Cette lampe, c'est ton avenir, c'est ta destinée, ta lumière intérieure. Beaucoup d'enfants de Dieu marchent aujourd'hui, mais leur lumière est éteinte. Ils ont des diplômes, ils ont du talent, ils ont la force, mais rien ne brille dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont éteint leur propre lampe en maudissant leurs parents. Et parfois, ce n'est pas avec la bouche qu'ils les maudissent, mais par le mépris, par le silence, par l'orgueil. Tu dis, je ne veux plus leur parler. Tu dis, je ne veux plus les voir. Tu dis, ils m'ont trop fait souffrir. Mais tu oublies que Dieu t'a ordonné de les honorer. Tu crois te protéger, mais en réalité, tu t'es condamné toi-même. Regarde autour de toi. Certains sont beaux, intelligents, mais toujours rejetés. D'autres sont mariés, mais jamais heureux. D'autres encore sont dans l'église depuis des années, mais leur vie tourne au rond. Pourquoi? Parce qu'ils portent une malédiction qu'ils n'ont pas reconnue. Souviens-toi, bien-aimé, Dieu n'a pas besoin de sorciers pour te punir. Ta propre désobéissance devient ton sorcier. C'est toi-même qui ferme les portes du ciel quand tu refuses de pardonner à ton père ou à ta mère. Et tu dis, mais Seigneur, pourquoi ma vie est bloquée? Et Dieu te répond aujourd'hui, parce que tu as éteint la lampe que j'avais allumée pour toi. Regarde ce que dit encore la sagesse divine. Le Proverbe 30, verset 17. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, écoute bien, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Frères et sœurs, c'est terrible. La désobéissance envers les parents. Cela veut dire que celui qui méprise son père ou sa mère attire sur lui une destruction progressive. Il sera vidé spirituellement, affaibli, humilié comme un cadavre spirituel livré au corbeau. Et c'est ça la vérité. Plusieurs aujourd'hui sont dans ce cas, sans se rendre compte. Ils sont dans l'église, mais ils ne prient plus avec puissance. Ils ont perdu leur feu, leur autorité, leur joie. Et pourtant, ils pensent que c'est l'attaque du diable, alors que c'est le jugement de Dieu, frères et sœurs. Tu veux rallumer ta lampe? Humilie-toi, rends visite à ton père. Vas-y, quitte maintenant, lève-toi maintenant, va. Appelle ta mère, pardonne. Ne cherche pas à avoir raison. Dieu ne cherche pas ta vengeance, il cherche ton obéissance à son ordre. Mais il y a un mensonge dangereux que le diable a sémé dans le cœur de beaucoup de croyants. Certains disent, le Saint-Esprit m'a dit de ne plus parler à mon père ou à ma mère. Quel blasphème, quelle confusion! Le Saint-Esprit ne contredit jamais la parole. Il ne dira jamais le contraire de ce que Dieu a écrit. Écoutons la vérité dans Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai écrit. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de rappeler la parole, pas de l'annuler. Et Jésus a dit dans Matthieu 15, verset 4, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Alors comment le même esprit qui rappelle les paroles de Jésus pourrait te dire de ne plus parler à tes parents? Non, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est un esprit de rébellion, un esprit de rancune déguisé en spiritualité. Et beaucoup tombent dans ce piège. Ils se disent spirituels, mais leur cœur est rempli de haine. Ils disent j'écoute Dieu, mais en réalité ils écoutent un démon qui flatte leurs blessures. Souviens-toi, le Saint-Esprit est l'Esprit du Père. Il conduit toujours à l'amour, à la réconciliation et à l'humilité. Romains 8, verset 15 nous dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel, alléluia, nous crions Abba Père. L'esprit d'adoption te pousse à dire Père, pas fille ton Père. Si la voix que tu entends te pousse à haïr, à couper,
à mépriser, alors ce n'est pas Dieu. C'est l'esprit du serpent qui te sépare de ta racine pour t'assécher. Combien de personnes ont détruit leur vie à cause de cette fausse voie? Combien ont coupé les ponts avec leurs parents au nom d'une soi-disant révélation? Et aujourd'hui, ils tournent au rang, ils perdent la paix, ils s'enfoncent dans le vide. Dieu dit, reviens à la parole, car la parole ne ment jamais. Honore ton père et ta mère, et tu vivras. Frères et sœurs, pour finir, c'est le moment de réfléchir. Tant que tu refuses d'aimer, de pardonner, de bénir tes parents, tu resteras dans la nuit. Mais si aujourd'hui tu décides de pardonner, Dieu rallumera ta lampe. Il restaurera ta paix. Il te fera revivre. Alléluia. Car le Saint-Esprit n'est pas l'esprit du rejet, mais l'esprit de la réconciliation. Bien-aimés, retenons ceci. Honorer ses parents, c'est honorer Dieu lui-même. Tout ce que tu bâtis sans cette fondation finira par s'effondrer. Tu peux impressionner les hommes, mais tu impressionneras jamais Dieu avec un cœur rebelle. Celui qui refuse d'honorer ses parents s'éloigne de la grâce de Dieu. Mais celui qui s'humilie, pardonne et rétablit, la paix attire le regard de Dieu sur sa vie. Tu veux vivre longtemps? Honore ton père et ta mère. Tu veux être heureux? Honore. Tu veux la paix dans ton foyer? Honore. Tu veux le ciel, tu veux que le ciel s'ouvre sur toi? Honore. Même si tes parents ne t'ont pas appris, même s'ils t'ont blessé, choisis aujourd'hui d'obéir à Dieu. Et c'est pour ton bien, mon frère, ma soeur. Parce que le bonheur, la paix et la bénédiction ne se trouvent pas dans le ressentiment, mais dans l'obéissance au commandement du Père. Alléluia. Et Dieu te dit encore ce soir, ou encore aujourd'hui, ou à cette heure que tu m'écoutes, honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'était votre frère Rodrigue Simba Tominine. Demeurez toujours bénis dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.